Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et dans ce tuto, je vais vous montrer un peu le matériel dont vous allez avoir besoin, des must-have. Qu'est-ce qui peut vous aider aussi dans vos projets tricot, et quelques petites astuces aussi pour débutants, mais aussi pour les plus expérimentés. Et là, pour commencer, je vais vous montrer donc un kit d'aiguilles circulaires. Donc c'est toujours pratique d'avoir des kits parce qu'au final, ça vous revient aussi moins cher que de les acheter de manière individuelle. Et puis comme ça, vous avez tout sur la main, peu importe le projet que vous pensez faire. Ici, ce qui est pratique aussi, c'est que vous avez des câbles à différentes longueurs. Donc c'est-à-dire que ça peut s'adapter pour différents types de projets. Donc des projets comme un peu partir du bonnet à des grosses couvertures, vous faire un pull, vous faire des projets circulaires, par exemple, petit haut, un petit ou un pull. Bien aussi travailler un gilet, donc vous avez vraiment toutes les différentes tailles de câbles qui peuvent vous servir pour tout type de projet. Puis si vous avez aussi de quoi bloquer, c'est-à-dire que si vous avez envie de mettre votre projet en stand-by, et bien vous pouvez utiliser ça et ça vous bloquera le fil. Vous avez une petite clé comme ceci pour vous aider à resserrer quand vous fixez vos aiguilles au câble. Voilà, de quoi bien resserrer, bien fixer le câble pour pas que ça se dévisse. Voilà, après vous allez avoir besoin de marqueurs. Donc ça peut être vraiment super pratique, surtout quand vous travaillez en circulaire pour marquer vos rangs. Vous avez plein de petits kits qui existent, avec des jolies petites couleurs par exemple. Voilà, comme ça vous pouvez changer les couleurs, varier, avoir un code couleur si vous en avez envie, ça peut vous aider dans vos travaux. Donc ça c'est vraiment aussi pratique. Bon, après, si jamais, vous pouvez toujours commencer par acheter des épingles, par acheter des petites épingles nourrices ou des fils. Voilà, c'est ce qu'on peut faire si on n'a pas envie d'investir dans du matériel pour l'instant. Voilà. Donc j'ai ça pour vraiment faire des tests de points ou autres, des petites étiquettes. Voilà, comme ça je peux dire ok, j'ai testé ce point avec cette taille d'aiguille, avec ce fil. Donc ça peut donner ça peut vous aider et vous pouvez faire un petit livret avec tout ça pour pas avoir besoin de le refaire à chaque fois quand vous voulez travailler un nouveau projet ou refaire le modèle par exemple. Vous pouvez faire un petit glossaire de points et de taille d'aiguille que vous avez utilisé et de fil. Voilà, pour que vous ayez déjà un bel aperçu. Donc ça peut être vraiment quelque chose qui peut vous aider à vous simplifier la tâche et qui peut être vraiment super intéressant. Après, bien sûr, de quoi mesurer un compteur de mailles et de rangs, vous voyez ça. Donc ça peut être aussi super pratique. Voilà, par exemple, combien j'ai de mailles pour un certain nombre de centimètres. Donc voilà, ça peut vous aider aussi. Si jamais. Et voilà, après ensuite proportionnellement, vous pouvez choisir combien il vous faut de mailles pour tant de centimètres. Et là, vous pouvez aussi tester vos tailles d'aiguilles. Si jamais à un moment donné, vos aiguilles sont effacées, par exemple, le numéro est effacé ou autre, vous pouvez retester et voir quelle est la taille de votre aiguille. Donc ça peut être aussi quelque chose de plutôt pratique
si jamais vous en avez besoin et que ça peut, petite astuce qui pourrait peut-être aussi donc vous aider à vous. Ensuite, vous avez ces kits, ce sont du mat, comme un petit matelas pour faire le séchage à plat. Donc c'est pour bloquer en fait votre travail. Donc ici, ce sont des tapis de blocage. Et ce qui est pratique, c'est que vous avez des carreaux, ce qui peut vous aider à bien positionner et bien faire un beau carré avec vos projets. Et c'est suffisamment épais pour pouvoir planter vos épingles et fixer du coup votre travail. Et ainsi, vous laissez sécher votre travail, de manière à ensuite obtenir un travail bloqué. Vous avez aussi des épingles en T qui sont fournies en général dans ces kits. Voilà. Ensuite, ce qui est aussi super pratique, ce sont les aiguilles à gros chat. Bien sûr, c'est vraiment nécessaire dans tout type de projet de faire des coutures. En général, c'est difficile d'y échapper. Et ici, dans ce cas-là, vous avez bien sûr différentes tailles de fils. Et certains fils, c'est impossible d'utiliser des aiguilles classiques. Et du coup, il faut des tailles de chat de plus en plus, de tailles différentes, ce qui vous permet de travailler différentes tailles de fils et à poudre vos travaux comme il faut. Ensuite, une paire de ciseaux, bien sûr, pour couper vos fils. Une petite paire pratique qui coupe bien et qui vous permet de raccourcir vos fils, couper les restes de fils, à bien pouvoir finaliser vos travaux. Donc c'est pratique d'avoir toujours une petite paire de ciseaux qui va avec. Ensuite, vous avez des aiguilles à torsade. Donc c'est vraiment, vous avez plein de tailles aussi différentes que vous pouvez utiliser. Vous avez des packs qui sont disponibles. Donc vous avez vu des aiguilles qui sont plus fines que d'autres, sur les projets que vous faites. Mais ça, c'est vraiment pour pouvoir positionner des mailles vers l'avant ou vers l'arrière du travail en attente pendant que vous tricotiez les autres. Et en général, comme le nom l'indique, elles sont utilisées pour faire des torsades. Voilà, donc ça peut être aussi super pratique. Bien sûr, vous pouvez utiliser d'autres choses, mais ça simplifie beaucoup la vie. Puis après, bien sûr, une petite trousse pour pouvoir ensuite mettre tout votre matériel de tricot. Par exemple, pour ne pas perdre vos aiguilles, pour rassembler vos crochets ou autres. Mais ici, donc plutôt aiguille puisqu'on parle de tricot. Donc ce sera pour vos marqueurs, par exemple, pour vos aiguilles, tous vos petits accessoires qui peuvent vous simplifier la vie au tricot. Et après vous avez ces petites voilà, donc ça peut être utilisé pour vos aiguilles rondes aussi, pour pouvoir les sécuriser. Voilà, vous mettez à côté, et l'autre, je vous fais une petite démo, comme ça vous pouvez bien voir de quoi je parle. Et voilà. Donc voilà pour vous donner un petit aperçu de tout ce qui peut être intéressant à avoir pour le tricot. Donc des petits gadgets, des petits accessoires qui peuvent vous simplifier la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a été utile. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très très vite. Salut!